Salut à tous, c'est Léo. Aujourd'hui, je voudrais réagir à une vidéo que j'ai regardée hier et que j'ai trouvée très intéressante sur le thème de la richesse. Alors le constat est simple, c'est qu'il est impossible d'être incroyablement riche lorsqu'on est un technicien et qu'il faut être un créateur pour devenir très riche. Alors malheureusement, aujourd'hui, l'école nous apprend à devenir des techniciens et c'est seulement en dehors de l'école que l'on peut et qu'il faut se former pour se sortir de ce statut. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on définit par un technicien ? C'est tous les métiers qui demandent une compétence qui est liée à une durée. Donc, par exemple, si vous êtes plombier, vous échangez votre temps contre de l'argent et par conséquent, vous êtes limité par le nombre d'actions que vous pourrez réaliser dans la journée. Donc, par exemple, si vous gagnez 50 € de l'heure et que vous travaillez 10 heures par jour, vous allez gagner 500 € par jour. Maintenant, si vous voulez gagner plus que 500 € par jour, vous allez peut-être vouloir augmenter le prix de votre service. Et là, vous allez être bloqué par votre marché. Parce qu'en effet, si le plombier voisin propose le même service que vous pour moins cher, vous risquez de perdre votre clientèle. Donc un autre type de technicien, c'est le médecin. En effet, il échange son temps contre un salaire, certes qui lui permet de bien gagner sa vie, mais qui lui permettra jamais d'être extrêmement riche. Alors je parle ici d'extrême bien sûr, parce qu'il n'y a pas de réel intérêt à gagner, mettons 10 millions d'euros par an, si ce n'est pour apporter plus de valeur, et que bien sûr il faudra toujours des médecins sur cette terre. Donc si être milliardaire est votre but dans la vie, je préfère vous mettre en garde que si vous voulez réussir, il va falloir vous éloigner le plus possible de ce rôle de technicien. Maintenant vous allez me dire, moi je suis dans ce rôle, mais je veux quand même être riche. Alors une des solutions qui s'offre à vous, ça va être d'apprendre aux autres votre spécificité. Ça, vous pouvez le faire en mettant en place, par exemple, une formation. C'est une chose qui est vraiment très simple à mettre en place. C'est personnellement ce que je fais d'ailleurs. N'hésitez pas à me demander si vous avez des questions. Vous pouvez également faire du coaching en face à face, etc. La seconde option, ça va être de mettre en place une plateforme. On voit aujourd'hui ce qui s'appelle l'ubérisation. Et si on regarde d'un peu plus près les grandes entreprises qui ont éclose dernièrement, c'est des plateformes. Par exemple, vous avez Facebook, Airbnb ou bien Uber. Et ça se comprend tout simplement parce qu'elles utilisent le savoir-faire des autres pour monétiser leur plateforme. Alors ça peut être via la publicité comme pour Facebook ou bien par un système de commission sur Airbnb. Et faut savoir que mettre en place une plateforme aujourd'hui, ça n'a rien de très compliqué. Ça peut être facilement décentralisé, par exemple en Inde si vous avez envie. Vous pouvez le faire sur Upwork, Fiverr ou des choses comme ça. Et les meilleurs ingénieurs créeront pour vous la plateforme pour quelques centaines, voire quelques milliers d'euros. Et la dernière solution dont je n'ai pas parlé, c'est au travers de la distribution. Je pense que je ferai un podcast prochainement, donc on aura l'occasion d'en reparler. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ça. À mon avis, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre parce qu'on a tous été éduqués pour devenir des techniciens, c'est-à-dire être un très bon marketeur, être un très bon vendeur, etc. Mais qu'aujourd'hui, en fait, la véritable valeur, elle se trouve autre part, notamment dans la création d'entreprise, etc. Donc tenez-moi au courant dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine pour le prochain podcast. Ciao!